Chers fils et filles, la Vierge Marie est profondément émue par les événements récents. Les anciennes prophéties se réalisent rapidement sous nos yeux. Il est essentiel que vous écoutiez attentivement le message que je partage dans cette vidéo. Vous y trouverez les paroles de notre bien-aimée Marie, un message empli d'espoir et de soin pour vous tous. Je ne peux pas assez souligner l'importance de regarder jusqu'à la fin. En ce moment critique, recevoir la bénédiction et la protection de Marie est vital. Elle nous offre guidance et force pour faire face aux défis à venir, au cours des prochains jours. Marie nous donne des moyens pour rester protégés. Ne manquez pas cette opportunité de trouver réconfort et sécurité dans ces paroles. Nous sommes à l'un de ces moments cruciaux de l'histoire, n'est-ce pas? J'ai réfléchi au profond message prophétique du Père Pio sur les 3 jours de ténèbres. Avez-vous déjà médité là-dessus? Certains experts suggèrent que cet événement pourrait se produire plus tôt que prévu, peut-être avant la fin de cette année. C'est une révélation impressionnante, chargée d'importance et pleine d'avertissements et de guidance divine. Plongeons ensemble dans ce mystère. Que pensez-vous que ce message énigmatique pourrait signifier pour nous tous? Quelles sont les implications pour notre avenir? Ce sont des questions qui méritent notre attention et notre réflexion. C'est pourquoi je vous invite à me rejoindre dans cette exploration des prophéties du Père Pio. Découvrons ce qu'elles peuvent nous révéler et discutons des différentes interprétations qui en découlent. Et n'oubliez pas de regarder jusqu'à la fin de la vidéo. Nous préparons quelque chose de vraiment spécial et important pour vous tous. Soyez prêts, car vos vies et vos visions du futur pourraient changer radicalement. Vos croyances pourraient être mises à l'épreuve et vos perspectives élargies. C'est un voyage qui promet d'être excitant et transformateur. Oh, et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous manquez quelque chose. Ici, nous partageons des messages prophétiques qui touchent les cœurs et les esprits, et nous voulons aussi entendre vos réflexions. Laissez vos demandes de prière dans les commentaires ci-dessous. Pour qui priez-vous? Famille, amis, personnes ayant besoin de guérison? Peu importe d'où vous venez, faites-le nous savoir. Il est important pour nous de comprendre quels pays sont touchés par nos messages. Nous sommes tous ensemble dans ce voyage, vivant des moments cruciaux de l'histoire, et il est essentiel que nous soyons unis. Alors, avançons ensemble, explorons, réfléchissons et grandissons ensemble. L'alerte est urgente, mes amis. Préparez-vous pour ce qui est à venir. Avez-vous déjà ressenti cette sensation qu'un grand événement est sur le point de se produire? On dirait que nous approchons d'un carrefour de l'histoire, où les forces du bien et du mal se préparent à un affrontement épique. Les prophéties se réalisent sous nos yeux, et des jours de grandes ténèbres affecteront chacun de nous. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui pour m'assurer que vous soyez protégés contre ce mal imminent. Maintenant, avant d'approfondir le message prophétique du Père Pio, nous devons comprendre le contexte et la pertinence de ces paroles énigmatiques. Dans un message qui lui est attribué, une série d'avertissements et d'instructions sont transmis à l'humanité. C'est un appel à l'action spirituelle, un avertissement sur des événements imminents qui auront des implications profondes pour le monde. C'est une alerte pour que nous soyons prêts, pour que nous nous tournions vers la prière, la vigilance et le repentir avant qu'il ne soit trop tard. Alors, mon ami, c'est l'heure de l'éveil spirituel, de se préparer à ce qui vient. Soyez prêts à affronter les défis qui approchent avec foi et courage, et souvenez-vous toujours. Même dans les moments les plus sombres, il y a une lumière qui brille, une lumière qui ne s'éteint jamais. Le message a été traduit et ces paroles résonnent avec une urgence palpable. Nous ne pouvons pas ignorer ce qui est dit ici. Persévérez, elle nous dit. Ne vous laissez pas abattre, mais soyez toujours prêts, car le jugement viendra soudainement, sans avertissement préalable. C'est un avertissement solennel, un appel à la vigilance et à la prière. Observez le ciel, elle nous dit, quand le soleil, la lune et les étoiles se comporteront de manière étrange et perturbante. Sachez que le changement est proche. Soyez unis dans la prière et la vigilance, et priez pour que les jours de tribulation soient abrégés. Les paroles du Père Pio résonnent comme un écho troublant de l'état actuel du monde. Il nous met en garde contre la descente vers le mal, un point de non-retour où la justice divine ne peut plus être retardée. Il est temps de communiquer à tous la gravité de ces événements à venir. Le Père Pio nous offre des conseils vitaux pour les temps difficiles à venir. Il nous encourage à nous préparer, à stocker des provisions car les forces de la nature déchaîneront leur fureur, mais il nous assure aussi que nous ne sommes pas seuls. Dieu sera avec nous, nous donnant des signes et protégeant les élus. Il est essentiel de suivre ses instructions attentivement, en barricadant les fenêtres pour ne pas être témoin de sa colère. Nous devons avoir confiance en sa protection, car même si les temps apportent de terribles châtiments, la miséricorde de Dieu sera avec nous. Ce message nous rappelle l'importance de maintenir notre âme en état de grâce et de chercher la protection de la très sainte Mère Marie.
bien que l'épreuve soit terrible, beaucoup seront sauvés. Le monde peut être en état critique. Mais nous ne sommes pas abandonnés, Dieu est avec nous, et son amour est plus profond que tout mal que nous pourrions affronter. Alors, mon ami, maintenons notre foi et soyons prêts pour ce qui vient. Nous sommes face à une description de ce qui va arriver. Les anges auront leurs épées affûtées, prêts à affronter ceux qui se moquent et ne croient pas en Dieu. Des ouragans de feu tomberont du ciel, montrant le pouvoir divin sur toute la création. Mais ceux qui sont en état de grâce et cherchent la protection de la Sainte Mère Marie ne seront pas affectés. C'est une épreuve terrible, mais beaucoup seront sauvés, car l'amour divin est plus profond que ce que nous pouvons comprendre. Le Père Pio, en tant que protecteur de toutes les créatures, promet d'envoyer des signes d'avertissement à l'avance. Il nous conseille de ne pas sortir de chez nous, même pour nourrir les animaux, car la calamité ne épargnera pas ceux qui s'aventurent à l'extérieur. Il nous assure que sa protection s'étend aux élus, y compris à leurs animaux. Nous devons nous fier à Dieu comme notre bouclier et notre refuge face aux catastrophes imminentes. La prophétie prend un ton encore plus sombre en prévoyant des jours d'obscurité impénétrable. Le monde sera enveloppé de ténèbres totales pendant plusieurs jours, suivi d'une autre période de noirceur totale. C'est une image effrayante, un monde paralysé par la peur et le désespoir. Cependant, le Père Pio nous encourage à rester vigilants, inspiré par les disciples dans le jardin de Gethsémani, qui priaient sans relâche. Malgré les prophéties sombres, il y a une lumière au bout du tunnel. Après ces jours d'obscurité, le soleil se lèvera, apportant avec lui l'aube d'une nouvelle ère de paix. Ceux qui survivront à ces épreuves ressentiront une profonde gratitude pour la protection divine qui les a préservés. Mon ami, c'est le moment de se préparer spirituellement. Cette prophétie est un appel au repentir, à persévérer dans la prière et à chercher protection dans la grâce de Dieu. Bien qu'elle puisse sembler sombre, elle apporte un message d'espoir. Ceux qui resteront fidèles émergeront des ténèbres pour une nouvelle ère de paix. Alors, restons fermes dans notre foi, vigilants et confiants que l'amour divin nous guidera à travers les tempêtes vers la lumière. Nous sommes à un moment crucial. Une nouvelle et terrible prophétie de l'archange Saint Michel résonne, nous mettant en garde contre de possibles événements futurs. Cette prophétie, qui pourrait se dérouler avant le 20, est intimement liée aux prophéties antérieures. Cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir la vérité. Nous nous retrouverons dans la vidéo. Avant de continuer, je veux m'assurer que nous sommes tous protégés par le Seigneur Tout-Puissant, libres de tout mal et danger. Prions ensemble maintenant et récitons le Notre Père. N'oubliez pas de laisser votre demande de prière dans les commentaires. Il y a un appel urgent pour nous tous. Je ne peux pas assez souligner l'importance de regarder la vidéo que je partage maintenant. Ce que j'ai à dire est extrêmement pertinent et peut directement impacter notre futur. Nous ne pouvons pas retarder ce moment, car les conséquences pourraient être irréversibles. Rejoignez-moi immédiatement et soyez attentifs à cette annonce cruciale. Cette vidéo contient des informations cruciales que chacun doit connaître et se préparer à affronter. Ne laissez pas l'inertie ou le scepticisme vous empêcher d'agir. Soyez prêts et restez vigilants, car ce qui vient pourrait changer nos vies pour toujours. En ces temps de tribulation, nous sommes appelés à semer une graine dont les racines et les fleurs promettent guérison et rédemption. Le message de l'archange Saint Michel, à la lumière de Marie, offre un guide en ces temps troublés. Ne manquez pas l'opportunité de vous abonner à cette chaîne, où je partagerai quotidiennement un message prophétique pour votre cœur. Et n'oubliez pas de laisser votre demande de prière dans les commentaires. Nous suivrons votre pays pour savoir où envoyer notre message. Je veux partager avec vous des enseignements et vous accorder la bénédiction céleste du Seigneur par l'intercession de Marie. Mère de Dieu, ses yeux et son cœur se remplissent de larmes en contemplant chaque coin de ce monde dévasté par les conflits. La Vierge Marie nous met en garde sur l'importance de nous préparer pour ce moment à travers des prières puissantes, cherchant protection et salut pour nos vies. La vie est l'œuvre de Satan, le mal qui pousse les âmes au conflit et détourne les cœurs du chemin juste. Alors, soyons fermes et cultivons les saintes écritures, élevant le sacré, trouvant refuge dans la messe, les sacrements et la grâce sanctifiante. Regardez mon armure, la fleur de lys, les lys qui symbolisent la chasteté, comme Saint Michel. Cultivons ce lys, symbole du pardon et de la pureté. Je me souviens de Saint Michel Archange, dont le rubis sur la couronne brillait intensément en parlant du précieux sang du Christ. Il nous rappelle l'importance de vénérer ce sang, symbole suprême de rédemption. Ne manquez pas de prendre votre livre, car il est crucial de prêter attention aux prières de notre Vierge Marie et de nous préparer pour la grande épreuve à venir. Les lys, mentionnés plusieurs fois dans les Écritures, représentent la beauté et la simplicité d'un cœur pur, confiant en Dieu et détaché des complexités du monde.
Il nous invite à réfléchir sur le pardon qui purifie l'âme de celui qui pardonne et apporte la paix au cœur. Donc, mes chers frères, cultivons le lys de la pureté et du pardon dans nos cœurs, trouvant en lui le renouveau et la paix tant recherchés. Saint Michel Archange, en nous encourageant à cultiver le lys de la pureté dans nos cœurs, nous inspire à chercher un cœur immaculé qui pardonne et recherche la pureté dans toutes ses actions et pensées. Cet enseignement est un rappel constant pour nous éloigner des conflits et des discordes qui nous éloignent du chemin du Christ. Pour cultiver la pureté et l'amour dans nos vies, invoquons l'intercession de Saint Michel Archange. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre refuge contre les maux et les embûches de l'ennemi, que Dieu vous commande, nous supplions, et vous, prince de la milice céleste, par la vertu divine, précipitez dans l'enfer Satan et tous les esprits malins qui parcourent le monde pour perdre les âmes, commentez ci-dessous pour la protection du puissant Seigneur, libre de tout mal et danger. Il est temps de prier et d'élever nos cœurs vers le Seigneur. Prenez votre crucifix et le livre de prière que vous avez téléchargé et priez avec moi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite maintenant à vous imaginer avec moi l'image de Marie, la mère aimante et protectrice, ouvrant des portes et des foyers, inondant les cœurs de sa grâce. Elle avance et ses enfants sont protégés, suivant ses pas. Marie prend soin de ce qui n'est pas entre nos mains. Elle a le pouvoir de résoudre ce qui nous semble impossible. Fermez maintenant les yeux et permettez-moi de prier pour votre vie. Ô Marie, mère aimante et protectrice, je viens humblement vers toi avec foi, entends mes supplications et étends sur moi ton manteau de protection, au milieu des tempêtes de la vie, sois mon refuge sûr, guide-moi avec ta tendresse maternelle, éclaire mon chemin de ta lumière divine, à chaque pas que je fais, reste à mes côtés, ô Vierge Marie, couvre-moi de tes bénédictions et garde-moi de tout mal et danger, que ton intercession atteigne Sainte Marie, Reine des cieux, et intercède pour moi. Devant le trône de ton Fils, ô Vierge Marie, enveloppe-moi de ton manteau céleste et accorde-moi ta paix, celle qui dépasse toute compréhension, que chaque instant de mon voyage je puisse sentir ta présence maternelle, me guidant avec amour et tendresse vers la gloire éternelle avec Dieu. Amen. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne, où nous partageons plus de contenu et d'expériences de croissance spirituelle. Ensemble, nous pouvons dissiper les ténèbres et construire un avenir meilleur. Je vous remercie d'écouter et de partager, que cette prière, bénie par la paix et la lumière divine, soit toujours avec vous. Amen. Il est crucial de rester attentif aux avertissements face à nos tribulations et défis, en maintenant notre foi et notre confiance dans l'intercession maternelle de la Vierge Marie. En tant que mère aimante, elle est toujours prête à écouter nos prières et à intercéder pour nous devant le trône de son Fils. Au milieu des difficultés et des dangers, Marie nous offre sa protection maternelle et sa guidance aimante, son exemple de pureté, d'humilité et de totale soumission à la volonté de Dieu nous inspire à avancer avec courage et confiance, sachant que nous ne sommes jamais seuls dans notre chemin. Que cette prière, remplie d'amour et de dévotion à la très sainte Vierge Marie, renforce notre foi et nous aide à surmonter toutes les adversités qui peuvent surgir dans nos vies, que nous puissions ressentir sa présence, sa proximité et son amour maternel à chaque pas que nous faisons, et que son intercession nous guide toujours vers la paix et la grâce divine, que la paix et la lumière de Marie nous accompagnent à tout moment, nous guidant vers un avenir rempli d'espoir et de bénédiction. Tout d'abord, je vous invite chaleureusement à rejoindre notre communauté ici sur la chaîne. Chaque jour, nous nous engageons à apporter des messages profonds et significatifs pour toucher votre âme. Je vous encourage sincèrement à partager vos demandes de prière avec nous dans la section des commentaires. Pour qui avez-vous prié récemment? Votre famille, vos amis, votre carrière, votre bien-être? De plus, ce serait merveilleux de savoir de quel pays vous nous suivez, afin de mieux comprendre la diversité de notre public et la portée de notre message. Chers frères et sœurs, dans le message d'aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ lance de sérieuses mises en garde contre la cécité spirituelle qui obscurcit notre perception du monde au-delà du matériel, nous empêchant de discerner le sens le plus profond de la vie et de reconnaître la présence de Dieu. Les aliments sont contaminés, et il est temps de sceller les portes de vos maisons,
Notre Seigneur nous montre ce que nous devons faire pour nous protéger en ces temps où l'humanité récolte les fruits de sa désobéissance. Ce message de notre Seigneur Jésus-Christ, transmis à travers la lumière de Marie le 22 mai 2021, est pour son peuple bien-aimé, pour vous, je me suis livré sur la croix pour vous libérer du péché. Ils sont mon peuple, ceux à qui j'ai confié ma mère, cependant, beaucoup ont perdu leur chemin, se livrant continuellement à des péchés qui blessent gravement mon cœur. Ils utilisent le don de la parole pour accepter les ordres du mal comme s'il s'agissait d'un manuel de vie, restant spirituellement aveugles et guidant d'autres aveugles vers l'abîme. C'est un moment décisif et crucial pour l'humanité, un moment sans précédent dans l'histoire. Beaucoup disent me connaître, mais ne respectent pas mes préceptes, d'autres disent me connaître et prennent la vie de leurs frères avec l'épée de la parole. Il y en a ceux qui disent me connaître, mais méconnaissent ma parole dans les saintes écritures. Beaucoup reçoivent dans le péché, crucifiant continuellement l'humanité sans remords. Je vous ai averti à ce sujet, et maintenant cela devient réalité. On me dépouille de ce qui m'appartient pour être livré aux fils de la perdition. Ils avancent sur mon corps, piétinant le sacré et imposant de grandes hérésies et profanations en plein jour. C'est un avertissement urgent à tous les frères. Nous vivons des moments cruciaux de l'histoire, des jours de grandes ténèbres approchent, et tout le monde en sera affecté. Il est crucial de vous protéger de ce grand mal à venir. Notre Vierge Marie nous enseigne à nous renforcer et à nous protéger avec le puissant livre que nous avons préparé. Êtes-vous prêts ? Nous avons une surprise spéciale pour vous. Le livre de prières puissantes de la Vierge Marie. Retrouvez la joie de lire la Bible et de prier quotidiennement. Ce trésor exclusif a déjà transformé des vies à travers le monde, aidant des milliers de personnes à se préparer pour des moments importants sous les bénédictions de notre bien-aimée Vierge Marie. Notre Seigneur a révélé les graves péchés cachés qui affligent l'humanité. Il est temps d'être vigilant et de ne pas se laisser emporter par de fausses doctrines ou enseignements qui déforment sa parole. Le fils de la perdition agit sournoisement, manipulant les esprits et les cœurs pour les éloigner du chemin de la vérité. La prière personnelle et les œuvres de miséricorde sont essentielles en ce moment crucial. Ne négligez pas ces pratiques, car elles renforcent la connexion avec le divin et nous protègent contre les attaques du mal. Les loups sont déguisés en agneaux, prêts à attaquer les imprudents. L'humanité fera face à des épreuves sévères, y compris des maladies, des tremblements de terre et d'autres catastrophes naturelles. Il est temps de se convertir et de rechercher la rédemption avant qu'il ne soit trop tard. Mes enfants, préparez-vous spirituellement à ce qui vient, en suivant les directives de la Vierge Marie et de Saint Michel Archange. La contamination des aliments est un problème sérieux, et il faut être attentif pour bénir tout ce qui entre dans nos corps. La terre réclame notre attention, et nous devons agir avec sagesse et prudence. Soyez prêts à affronter les défis à venir, en restant fermes dans la foi et la dévotion envers Notre-Dame. Il sait que l'humanité est aux portes des épreuves qu'elle affrontera bientôt. Nous sommes vulnérables au péché, ce qui nous éloigne de lui. Mes amis, c'est le moment de prendre soin de nous-mêmes. Les vautours rôdent, prêts à nous blesser et à nous diviser. Ne négligez pas la prière personnelle et les œuvres de miséricorde. Elles sont essentielles pour notre connexion avec le divin et notre protection contre les attaques du mal. Les loups sont parmi nous, déguisés en agneaux, prêts à attaquer. Les faux prophètes seront sévèrement punis lorsque viendra le moment de l'avertissement. Le fils de la perdition guette, attendant le moment de se révéler à l'humanité. La maladie continue de ravager, et la famine approche plus rapidement que nous ne le pensons. La population mondiale est en train d'être décimée, et la faute repose sur nos épaules, le fruit de notre désobéissance et de notre manque de soins envers la maison, envers notre mère la terre. Priez, mes amis, priez pour la Bolivie, pour l'Argentine, pour le Japon, pour l'Amérique centrale. La terre tremble sous nos pieds, les volcans s'éveillent. Nous devons bénir les aliments que nous consommons, car la contamination menace notre santé. Soyez vigilants, le danger nous entoure, mais soyez également prêts à y faire face. Nous ne pouvons pas accepter les fausses doctrines qui nous éloignent de la vérité et qui déforment les paroles du Seigneur. Suivons ces enseignements pour que nous puissions trouver la rédemption et la paix. Que la Vierge Marie intercède pour nous, nous protège et nous guide sur le chemin de la vérité et de la lumière. Amen. C'est un moment critique où le fils de la perdition agit sournoisement à travers ses disciples, se préparant à se révéler face aux épreuves que nous avons déjà affrontées et à celles à venir. Nous sommes tentés de nous détourner du chemin droit. Mes amis, c'est le moment d'être vigilants car les vautours guettent, prêts à nous blesser et à nous diviser. Nous ne devons pas négliger la prière personnelle ni cesser de pratiquer les œuvres de miséricorde, car elles sont fondamentales pour notre connexion avec le divin. Les loups ne se déguisent plus, attaquent sans pitié, tandis que peu demeurent comme des agneaux.
L'élite du fils de la perdition attend le moment de se présenter devant nous, infiltrant nos esprits avec leur agenda maléfique. La maladie persiste, la fin approche rapidement, nous devons nous convertir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Il est temps de nous livrer complètement à Dieu, cherchant la perfection et la sainteté. Prions pour ceux qui affronteront de grandes catastrophes et pour la paix dans toutes les nations. Suivons les enseignements du Seigneur, nous préparant aux adversités à venir. La lumière de Marie nous rappelle l'importance de maintenir notre foi, surtout dans les moments d'épreuve à venir. Scellons nos maisons en suivant les instructions du Seigneur et en invoquant la protection de Saint Michel Archange. Ne soyons pas naïfs, la conversion est essentielle en ce moment critique. Que l'Esprit Saint nous vivifie, nous défende dans la bataille et nous conduise au salut. Au milieu du tumulte de la vie, parmi toutes les voix contradictoires du monde, un murmure doux et persistant résonne dans nos cœurs. L'appel du Sacré-Cœur de Jésus, aujourd'hui plus que jamais, cet appel résonne en nous comme une invitation à la transformation, un voyage vers l'amour infini de Dieu. Souvenons-nous, mes frères, que l'appel du ciel est irrésistible, une porte ouverte vers le bonheur et la véritable réalisation. Il est temps de répondre avec foi et espérance, permettant à cet appel de nous transformer pour toujours. En plongeant dans ce voyage spirituel, nous cherchons la protection et l'intercession de la Vierge Marie, Mère céleste pleine de grâce et de bénédiction, choisie par Dieu pour être la mère de notre Sauveur Jésus-Christ. Elle est notre phare de lumière, notre guide sûr dans les moments d'incertitude. Ô Marie, modèle d'obéissance et d'amour sacrificiel, enseigne-nous à dire oui à Dieu de tout notre être, à suivre ses pas sur le chemin de la sainteté. Avec tes mains aimantes et ton cœur compatissant, accueille nos supplications et présente-les devant ton Fils, intercédant pour nous dans nos besoins et nos difficultés. Étoile radieuse du matin, illumine notre chemin de ta lumière éclatante, dissipant les ténèbres de l'ignorance et du péché. Sous ton manteau maternel, nous trouvons protection et réconfort alors que nous cherchons à aimer et à servir ton Fils Jésus-Christ avec fidélité et dévotion totale. Ô Vierge Marie, prie pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ensemble, en communion, nous pouvons trouver force et guidance dans notre parcours spirituel. Je vous remercie de partager cette prière, que la paix et la lumière divine soient toujours avec vous. Amen. Je vous invite à nous rejoindre dans notre parcours spirituel en vous abonnant à notre chaîne. Vous y trouverez une richesse de contenu et d'expériences pour vous aider à croître spirituellement. Ensemble, nous pouvons dissiper les ombres autour de nous et construire un avenir meilleur. Merci sincèrement de prêter attention et de partager cette prière. Que la paix et la lumière divine soient toujours avec vous. Et n'oubliez pas de prendre votre livre dans les commentaires ci-dessous, car il est crucial de prêter attention aux avertissements de notre Vierge Marie. Chers enfants, c'est avec amour maternel et une profonde préoccupation que je viens à vous en ces moments critiques. Mon cœur est lourd en voyant le grave danger qui menace les villes où vous résidez. Nous faisons face à des défis d'une magnitude presque apocalyptique qui ne peuvent être sous-estimés. Les paroles que je partage ne sont pas seulement des avertissements, mais un appel urgent à protéger la précieuse existence que le Seigneur vous a accordée. Écrivez-nous pour chercher la libération de tout mal par l'intercession de la Vierge Marie et pour recevoir la protection de notre Mère bien-aimée. Avec le danger qui approche rapidement, je vous exhorte à envisager sérieusement la possibilité de quitter ces villes. C'est un moment crucial pour agir en faveur de votre sécurité et de votre bien-être spirituel. N'oubliez pas de laisser vos demandes de prière dans les commentaires, en partageant pour qui vous avez récemment prié, que ce soit pour votre famille, vos amis, votre travail ou votre guérison. Indiquez votre demande de prière et aussi le pays d'où vous êtes, pour que nous sachions où notre message parvient. Mes chers enfants, en tant que mère, mon cœur est attristé par les offenses dirigées contre mon divin Fils par cette génération et celle à venir. Je suis affligé par le mépris montré envers lui et le don de la vie. J'intercède pour chacun de vous devant mon Fils divin à tout moment, car vous êtes tous mes enfants. Priez, mes enfants, priez pour l'Autriche, qui fera face à des épreuves causées par des phénomènes naturels, particulièrement liés à l'eau. Il est urgent de prier aussi pour la Turquie et le Guatemala, où la terre tremble et les volcans s'activent. Dirigez vos prières vers le Mexique, qui fait face à des dangers de tremblement de terre, en particulier à Puebla. N'oubliez pas le Costa Rica, qui sera secoué, et priez pour l'Argentine, où le chaos approche. Les distractions du monde moderne ont souvent tendance à obscurcir notre vie spirituelle et à détourner notre attention de ce qui est vraiment sacré. C'est un moment pour nous plonger non seulement dans la réflexion sur l'injustice et l'indifférence qui nous entourent, mais aussi pour nous regarder intérieurement.
C'est une opportunité pour explorer et mettre en œuvre des changements significatifs dans nos actions quotidiennes. Il est crucial de souligner l'appel à un renouveau spirituel continu, nous incitant à assurer notre salut par la réconciliation avec le Fils divin. Soulignons l'importance de rester en état de grâce. Suivre les commandements et participer à l'Eucharistie sont essentiels pour affronter les moments difficiles que nous traversons. La dévotion à la Vierge Marie est essentielle à notre rédemption, nous encourageant à vivre en harmonie, à promouvoir l'unité et à éviter les divisions. Chaque chapelet renforce notre capacité à surmonter les difficultés, en cherchant dans les mystères sacrés la clarté et le courage pour accomplir la volonté divine. Marie, exemple de foi et d'humilité, nous encourage à faire pleinement confiance à l'amour de Dieu, en trouvant une connexion plus profonde avec le divin, loin des distractions mondaines. Elle nous guide dans la recherche du Saint-Esprit, afin que nos décisions soient en harmonie avec les desseins divins. Comme une mère compatissante, elle intercède pour ceux qui font face aux dangers actuels, offrant sa protection et son réconfort. Sa présence pleine de grâce est un réconfort pour les âmes tourmentées et une lumière d'espoir dans les tempêtes de la vie. Nous plaçons notre confiance en son puissante intercession et aspirons à vivre dans la grâce, en étant des canaux d'amour et de compassion pour que la paix de Dieu se manifeste dans nos vies, même dans les moments les plus difficiles. Tout en nous confiant dans la promesse de l'amour divin, la Vierge Marie nous alerte sur une mystérieuse plaie qui approche de notre monde, apportant des conflits mondiaux, des tremblements de terre et des tempêtes qui entraîneront la perte de nombreuses vies. L'insistance sur une transformation spirituelle continue nous motive à chercher le salut de nos âmes en nous approchant du Fils divin. Cette approche nécessite que nous demeurions dans l'état de grâce, en observant les commandements et en participant à l'Eucharistie, pour faire face aux défis des temps derniers. La Vierge promet que, malgré les difficultés, son amour maternel sera inconditionnel. Elle souligne l'importance de vivre en harmonie, en favorisant l'unité et en évitant les conflits. Il est crucial d'être conscient des phénomènes naturels imminents, tels que les grandes marées et les tsunamis qui affecteront les zones côtières, et de se préparer à l'augmentation des pluies et des événements climatiques graves, signes de prophétie en train de s'accomplir. Une mention spéciale est faite des problèmes rencontrés sur la côte ouest des États-Unis, et nous sommes appelés à prier pour la situation au Moyen-Orient, en particulier en Israël. De plus, nous devons être attentifs aux défis auxquels seront confrontées des nations telles que l'Indonésie et l'Australie en raison de phénomènes géologiques, demandant notre prière et notre solidarité. Le message souligne l'importance de renforcer notre foi face à ces présages, alors que beaucoup sont distraits par l'agitation du monde. La Vierge nous encourage à l'introspection pour réaliser des changements positifs face à ces menaces imminentes. Elle nous guide vers des pratiques spirituelles qui nous protègent, mettant en avant l'Eucharistie comme nourriture de l'âme. La rénovation spirituelle constante est présentée comme notre protection contre les adversités, nous invitant à porter les sacrements et le rosaire non seulement comme symbole de notre foi, mais comme source de protection divine. Le rosaire, en particulier, est présenté comme un outil puissant pour renforcer notre lien avec le sacré sous la direction maternelle de Marie. Plus que de simples rituels, ces objets sont chargés de bénédictions qui nous rappellent constamment notre dévotion, nous appelant à enrichir notre vie spirituelle à travers ces pratiques. La Vierge nous met au défi de reconnecter avec notre foi, soulignant que la prière, en particulier la récitation du Saint-Rosaire, doit être au centre de nos vies. Cette activité n'est pas simplement une répétition mécanique, mais une occasion de réflexion profonde sur les mystères qui fondent notre foi catholique. La pertinence de la prière est cruciale face à l'injustice et au mépris croissant de la foi dans notre société. Cet appel fonctionne comme un défi au chaos et à l'incrédulité, nous propulsant à travers des pratiques dévotionnelles. Il est temps de nous approcher de la Sainte Eucharistie avec sincérité, cherchant la force spirituelle nécessaire pour affronter les temps difficiles à venir. À la recherche de sérénité et de guidance divine, la Vierge Marie nous encourage à suivre ce chemin avec un amour fervent et une dévotion profonde, devenant des phares d'espoir dans l'obscurité qui nous entoure. En méditant sur le message poignant de la Vierge, nous comprenons l'appel à un changement profond et à un renforcement spirituel, cherchant un lien plus étroit avec le sacré. Les avertissements sur les catastrophes naturelles reposent sur un repentir sincère et sur l'insistance dans les pratiques spirituelles. Il est souligné l'urgence d'accepter notre responsabilité humaine face aux défis que nous affrontons. Ce message nous appelle à l'introspection, à modifier nos attitudes quotidiennes et à rechercher continuellement la présence de la Vierge dans nos vies. Il est souligné l'importance de vivre dans la grâce, en obéissant aux commandements et en participant à l'Eucharistie comme moyen essentiel pour faire face aux défis à venir. La Vierge nous assure que même dans l'adversité, son amour maternel sera toujours avec nous,
soulignant l'importance de vivre en harmonie, en favorisant l'unité et en évitant les conflits. Il est vital que nous soyons attentifs aux prophéties concernant les phénomènes naturels imminents. Les paroles de la Vierge résonnent comme un avertissement urgent concernant les raz-de-marée et les tsunamis qui menacent les côtes, exigeant notre attention immédiate et notre préparation face à l'augmentation des pluies et des tempêtes électriques. Tous signes clairs des prophéties qui s'accomplissent. La situation s'étend aux problèmes sur la côte ouest des États-Unis, et nous sommes appelés à élever nos prières pour la situation au Moyen-Orient, particulièrement en Israël, ainsi que pour faire face aux défis auxquels font face des pays comme l'Indonésie et l'Australie en raison de l'activité sismique croissante. Face à ces sombres présages, le message souligne l'urgence de renforcer notre foi, surtout lorsque beaucoup sont encore distraits par les trivialités du monde matériel. La Vierge nous invite à une réflexion intérieure, un appel à adopter des changements positifs au milieu des menaces qui nous entourent. Elle nous guide vers des pratiques spirituelles qui nous équipent d'une espérance et d'une foi renouvelée pour affronter ces temps troublés. En ces moments cruciaux, nous sommes exhortés à renforcer notre foi à travers des pratiques spirituelles, l'Eucharistie se distinguant comme notre soutien spirituel fondamental. Le renouvellement spirituel constant agit comme un bouclier contre les adversités, nous encourageant à incorporer le chapelet et le rosaire dans nos vies, non seulement comme symbole de notre foi, mais comme véritable source de soutien divin. Le chapelet, en particulier, se distingue comme un outil puissant pour renforcer notre lien avec le sacré sous la direction aimante de Marie. Ces éléments ne doivent pas être vus simplement comme des rituels, mais comme porteurs de bénédictions qui renforcent notre foi et nous permettent d'être des phares d'espoir au milieu des ombres qui nous entourent. Reconnaissant la gravité des temps actuels, nous comprenons l'importance de remplacer l'hostilité, le ressentiment et la rébellion par l'amour et l'empathie. Il est temps de nous unir dans la solidarité, de nous tourner vers la lumière de la foi et de l'espoir, prêts à affronter les défis à venir avec des cœurs remplis d'amour et de compassion. La prière, spécialement la récitation du Saint-Rosaire, ne doit pas être simplement une pratique répétitive, mais plutôt une immersion dans les mystères sacrés qui fortifient notre foi catholique face aux adversités, face à l'injustice et à l'indifférence dans notre société. L'importance de la prière est incalculable, cet appel représente une résistance au chaos et à l'incrédulité, nous poussant vers une transformation spirituelle à travers des actes de foi. Il est temps de nous approcher de la Sainte Eucharistie avec des cœurs purs, cherchant paix et orientation divine. La Vierge nous invite à suivre ce chemin avec passion et dévotion, devenant des porteurs de lumière dans les ténèbres qui nous entourent. En méditant sur cet appel urgent de la Vierge, nous sommes confrontés à un éveil spirituel profond et à une quête d'une connexion plus intime avec le divin. Les avertissements sur les catastrophes naturelles, le repentir sincère et l'accent mis sur les pratiques spirituelles nous rappellent l'urgente nécessité de reconnaître notre humanité commune face aux défis globaux. Je vous invite à partager vos réflexions et vos intentions de prière dans les commentaires. Récitons ensemble une prière pour demander protection et orientation en ces temps difficiles. N'oubliez pas d'exprimer vos intentions de prière si ce n'est pas encore fait. Unis dans la prière, élevons nos supplications dans un Ave Maria, en nous rappelant la présence constante et consolatrice de Marie, Mère de Dieu, dans nos vies. Concluons par une doxologie et une supplication pour la miséricorde divine, spécialement pour ceux qui en ont le plus besoin. Je vous encourage à suivre notre chaîne YouTube pour plus de contenu spirituel qui nous aide à dissiper les ténèbres et à construire un avenir rempli d'espoir. Merci de partager cette prière, que la paix et la lumière divine soient toujours avec vous.